بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 13 sur le cours des calculs vectoriels, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. ABC est un triangle. A'B', C', les milieux respectifs de le côté BC, puis le côté AC et le côté AB. G est le centre de gravité du triangle ABC et M le symétrique de G par rapport à A'. Petit a, écrire le vecteur AG en fonction du vecteur AA'. Petit b, montrer que le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, on va commencer d'abord par la figure, on va tracer cette figure et on va écrire après le vecteur AG en fonction du vecteur AA'. Je vais commencer par tracer mon triangle ABC, le voici. J'ai ici par exemple le point A, ici le point B et ici le point C. Alors, comment on va faire pour tracer le centre de gravité? Oui, on va tracer les médianes de ce triangle. Vous savez que les médianes d'un triangle sont concurrents, c'est-à-dire ils se coupent en un seul point, appelé le centre de gravité de ce triangle. Donc je vais chercher le milieu de BC. Donc je vais ici afficher le milieu, voilà, pour BC, afficher le milieu, voilà, c'est juste. Donc ça c'est mon point A', puis B', le milieu de AC, j'affiche le milieu, et je pose ici le point B', SC', le milieu de AB, j'affiche le milieu de AB, voici mon point C'. J'ajoute le symbole de l'isométrie pour B', milieu de AC, et pour C', milieu de AB. Maintenant, je vais tracer les médianes. La première, j'ai tracé tout simplement les demi-droites d'origine chaque sommet de ce triangle. Donc ça, c'est mon point G. C'est celui-là. Vous savez bien que deux médianes sont suffisantes pour tracer le centre de gravité. Moi, j'ai tracé ici 3 médianes. Ça, c'est notre point G. M est le symétrique de G par rapport au point A'. Donc, je vais prendre mon compas, tracer cette distance, voilà, et prendre cette distance plutôt. Voici mon point M. Maintenant, ma figure est terminée. On va écrire le vecteur AG en fonction du vecteur AA'.
Maintenant, regarde bien la droite, bien le quadrilatère B, G, C, M. Comment vous le voyez? Je vais le tracer, si vous voulez, avec cette couleur. B, G, C, M. Bien sûr, c'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que ces deux diagonales ont le même milieu. Vous savez bien que le point A' est le milieu de GM. Parce qu'on a dit que M est le symétrique de G par rapport au point A'. Donc A' est le milieu de GM. Et on sait aussi que A' est le milieu de BC. Donc le quadrilatère BGCM est un parallélogramme. Donc que peut-on dire de la droite GC et la droite BM? Oui, ces deux droites sont parallèles, n'est-ce pas? Dans un parallélogramme, les supports de tous les côtés opposés sont parallèles. Donc que peut-on dire de la droite C'G et la droite BM? Oui, ces deux droites sont parallèles. La droite C'G est la même droite GC, puisque les 3 points C, G, C' sont alignés, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez démontrer que G est le milieu de segment AM. Vous allez me démontrer que G est le milieu de AM. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez obtenu la démonstration. Si on prend le triangle ABM, si on prend le triangle ABM, vous avez C', le milieu de AB, n'est-ce pas? Et la droite C'G parallèle à la droite BM. Donc, d'après une propriété que nous connaissons déjà depuis 2 ans, G est le milieu du segment AM. Je vous rappelle cette propriété. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés est parallèle au support de deuxième côté, passe par le milieu de son troisième côté. Je répète, si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés est parallèle au support de deuxième côté, passe par le milieu de son troisième côté. Donc G est le milieu du segment AM, n'est-ce pas? Par conséquent, le vecteur AG, il a une relation avec le vecteur AM. Laquelle cette relation? Puisque G est le milieu du segment AM. Oui, le vecteur AG est égal à 1/2 fois le vecteur AM. Le vecteur AG est égal à 1/2 fois le vecteur AM. Et alors, à partir de cette relation mathématique ou bien cette égalité, vous allez démontrer que le vecteur AG est égal à 2/3 fois le vecteur AA'. À partir de cette relation, vous allez démontrer que le vecteur AG, que vous voyez ici, le vecteur AG est égal à 2/3 fois le vecteur AA'. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va démontrer ensemble que le vecteur AG
est égal à 1 tiers fois le vecteur. Le vecteur AG est égal à 2 tiers plutôt, le vecteur AA'. Regarde, on peut vérifier qu'effectivement, le vecteur AG, c'est le 2 tiers du vecteur AA'. Regarde, si je prends le compas et je marque ce point, et vous voyez, vous avez ici 3 segments isométriques. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc la distance AG que vous avez ici, c'est 2 tiers de la distance que vous avez ici. N'est-ce pas? Donc on va démontrer ça. Pour ne pas perdre du temps, je vais rédiger la première partie de la démonstration, puis je vais écrire le vecteur AG en fonction du vecteur AA', c'est-à-dire je vais démontrer que le vecteur AG est égal à 2 tiers fois le vecteur AA'. Donc je vais commencer par démontrer que BGCM est un parallélogramme. On a A' et le milieu de GM, car M est le symétrique de G par rapport à A'. Et on sait que A' est le milieu, de BC, du segment BC. Donc, BGCM est un parallélogramme. Si vous voulez, car ces deux diagonales ont même milieu. Donc, la droite GC est parallèle à la droite BM. Et comme C' appartient à la droite GC, alors la droite C'G est aussi parallèle à la droite BM. Soit le triangle que j'ai ici dans cette figure, soit le triangle ABM. On a C' le milieu de AB et C'G parallèle à BM, donc d'après la propriété G est le milieu de AM. Soit le triangle ABM. On a C' et le milieu de AB et C'G parallèle à BM. Donc
G est le milieu de AM. Donc G est le milieu de AM. Milieu du segment AM. Entre parenthèses, d'après la propriété. Je vous rappelle encore une fois cette propriété. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés est parallèle au support de son deuxième côté, passe par le milieu de son troisième côté. باللغة العربية إذا كان لدينا مثلث فإن المستقيم المار بمنتصف أحد أضلاعه والموازي لحامل الضلع الثاني يمر من منتصف الضلع الثالث. هذه قريناها في السنة الثانية إعدادي. Par suite, maintenant je passe à la relation vectorielle qui lie le vecteur AG et le vecteur AM. Par suite, le vecteur AG est égal à 1 demi fois le vecteur AM. C'est-à-dire, et maintenant je vais profiter de la relation de Schall pour démontrer que le vecteur AG est effectivement 2 tiers fois le vecteur AA'. Donc je vais faire entrer ici le point G en utilisant la relation de Schall. Donc le vecteur AM c'est le vecteur AG plus le vecteur GM. C'est-à-dire aussi le vecteur AG est égal à 1 demi. Je développe tout simplement ce produit 1 demi fois le vecteur AG plus 1 demi fois le vecteur GM. C'est-à-dire le vecteur AG, et je déplace 1 demi AG qui se trouve au deuxième membre, je le déplace au premier membre, moins 1 demi AG est égal à 1 demi fois le vecteur GM. Et maintenant, je vais remplacer le vecteur GM que vous voyez ici, le vecteur GM par 2 fois le vecteur GA', puisque A' est le milieu de GM. Donc ça donne fois 2 fois GA'. Car A' est le milieu, car A' est le milieu de GM. Et maintenant, je peux réduire par 2. AG moins 1 demi AG, c'est 1 demi AG. Est égal à GA'. Maintenant, dans cette expression mathématique, je vais utiliser la relation de Schall. Je vais faire entrer le point A. Ça donne 1 demi fois le vecteur AG est égal à GA plus AA'. Voici mon vecteur que je cherche dès le départ. C'est le vecteur AA'. Maintenant, je vais déplacer le vecteur GA au premier membre. Ça donne 1 demi AG moins le vecteur GA est égal au vecteur AA'. Ou encore 1 demi AG plus le vecteur AG
est égal à A'. Et si on rend le dénominateur commun et on somme ces deux vecteurs, ça donne 3 demi AG. 1 demi AG plus AG, c'est 3 demi AG qui est égal au vecteur A'. C'est-à-dire, finalement, le vecteur AG est égal, et je déplace 3 demi qui est un facteur au deuxième membre, ça va être 2 tiers. Voilà. C'est ce qu'on a remarqué dès le départ, que le vecteur AG, c'est le 2 tiers du vecteur A'. Je vais revenir à ma figure, vous allez voir. Le vecteur AG que vous avez ici représente les 2 tiers du vecteur A', parce que tout simplement, la distance AG est égale à 2 tiers de la distance A'. Vous voyez ici 3 segments qui sont isométriques. 1, 2 et 3. Et chaque segment représente le 1 tiers de la distance A'. Donc 1 tiers plus 1 tiers, c'est 2 tiers. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. Petit b, montrons que le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. Donc, je vais faire au départ un petit rappel, et ce rappel va donner une idée géniale pour trouver le résultat facilement. Vous savez bien que si on a un parallélogramme, ABCD, par exemple, vous savez bien que le vecteur AC est égal à la somme de deux vecteurs, lesquels? Oui, le vecteur AC, c'est la somme des deux vecteurs AB et AD. N'est-ce pas? Par exemple, quelle est la somme du vecteur BA plus le vecteur BC? C'est quoi? Oui, c'est le vecteur BD. Quelle est la somme du vecteur CB et le vecteur CD? Oui, bien sûr, c'est le vecteur CA. Maintenant, quelle est la somme du vecteur DA et le vecteur DC? Oui, c'est le vecteur DB. Vous voyez, c'est simple. Maintenant, si j'ai par exemple ici O, le milieu de AC. Vous savez que les deux diagonales se coupent en leur milieu. Moi, je m'intéresse au point O ici, le milieu de AC. Donc, je peux dire ici que le vecteur, donc je vais remplacer le vecteur AC par 2 fois le vecteur AO. Vous allez voir. 2 fois le vecteur AO est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. N'est-ce pas? J'ai tout simplement remplacé le vecteur AC par 2 fois le vecteur AO, parce que vous savez que O est le milieu de AC, parce qu'on a dit que O est le centre du parallélogramme ABCD. Donc, le vecteur AO est égal à 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AD. Et cette expression mathématique que j'ai ici, c'est elle que je vais utiliser pour répondre à la question donnée qu'on a ici. Donc je répète, si on a un parallélogramme ABCD de centre O, alors le vecteur AO que vous avez ici est égal à 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AD. La démonstration elle est tellement simple. On sait que
on sait que le vecteur AG est égal à 2 tiers fois le vecteur AA', n'est-ce pas? De la même manière, on montre que le vecteur BG est égal à 2 tiers fois quoi? Oui, fois le vecteur BB'. Et le vecteur CG est égal à quoi? Oui, 2 tiers aussi fois le vecteur CC'. N'est-ce pas? Donc, le vecteur AG plus le vecteur BG plus le vecteur CG est égal à 2 tiers fois le vecteur AA' plus 2 tiers fois le vecteur BB' plus 2 tiers fois le vecteur CC', qui est égal à 2 tiers facteur de AA' plus BB' plus CC', n'est-ce pas? Et comme le vecteur AA' est égal. Maintenant, regarde la figure. Le vecteur AA' est égal à 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AC. La remarque que j'ai utilisée depuis un petit moment concernant le parallélogramme, parce que je peux continuer cette figure et construire un parallélogramme dont le centre c'est le point A'. نقدروا نقادو لك هنا نيت باش ما يكونش عندك مشكل. ها هو الباراليلوغرام. Voilà. Vous voyez ce parallélogramme. Donc, le centre de ce parallélogramme, c'est le point A'. Donc, le vecteur AA' est égal à 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AC. Ça y est. Donc, je peux éliminer cette partie. Et comme le vecteur AA' est égal à 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AC, et le vecteur BB', la même chose, est égal à 1 demi facteur de quoi? Oui, facteur du vecteur BA plus le vecteur BC. Et le vecteur CC', oui, c'est 1 demi facteur du vecteur CA plus le vecteur CB. Maintenant, je vais remplacer AA' par sa valeur et BB' que vous avez ici par sa valeur et finalement CC' par sa valeur. Donc je vais écrire alors le vecteur AG plus le vecteur BG plus le vecteur CG, oui, c'est ça, est égal à 2 tiers facteur 2. Donc je peux mettre ici
les accolades. Facteur 2. Le vecteur AA', c'est 1 demi. Facteur du vecteur AB plus le vecteur AC plus 1 demi facteur du vecteur BA plus le vecteur BC. Donc je vais diminuer cette surface, voilà, et je continue. Plus 1 demi facteur du vecteur CA plus le vecteur CB. Et je ferme la collade. Comme vous voyez ici, je peux factoriser par 1 demi. Ce 1 demi là, je peux factoriser avec ce nombre. Ça donne 2 tiers fois 1 demi, 2 tiers fois 1 demi, facteur du vecteur AB plus le vecteur AC plus le vecteur BA plus le vecteur BC plus le vecteur CA plus le vecteur CB. Maintenant, le vecteur AB plus le vecteur BA, c'est le vecteur nul. Le vecteur AC plus le vecteur CA, c'est le vecteur nul. Le vecteur BC plus le vecteur CB, c'est le vecteur nul. Ça donne, et ici je peux aussi réduire par 2, mais même s'il n'a pas d'importance, ça donne 1 tiers fois le vecteur nul. 1 tiers fois le vecteur nul, qui donne le vecteur nul, n'est-ce pas? Comme vous voyez ici, le vecteur AG plus le vecteur BG plus le vecteur CG est égal au vecteur nul. Je vais multiplier tout par moins 1, ça donne moins 1 facteur du vecteur AG plus le vecteur BG plus le vecteur CG est égal à moins 1 fois le vecteur nul. Moins AG moins le vecteur BG moins le vecteur CG est égal au vecteur nul. Moins AG, c'est le vecteur AG, n'est-ce pas? Plus le vecteur GB. Je m'excuse. Moins AG, c'est le vecteur GA. Plus le vecteur GB. Plus le vecteur GC, qui est égal au vecteur nul. Et ce résultat a une explication physique. Donc si vous avez un triangle quelconque, et si vous avez G, son centre de gravité, alors le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. وهذه عندها واحد الاكسبليكاسيون فيزيك تتقول لنا بانه هذا الجسم اللي على شكل مثلث نقدروا نعتبروه صفيحه حديديه على شكل مثلث. اذا كانت هذه السوم دي 3 فيكتور est égal au vecteur nul, تتعني بان هذا لو كور que vous avez ici était en équilibre horizontal. يعني خذ بحال دروكا مثلا واحد الطرف ديال العود على شكل مثلث ورسم لو سونتر دو غرافيتي ديالو هنا ووضع صبعك في هذاك المكان، غتلقى بان داك الطرف ديال العود بيبقى في توازن افقي تيتوازن. هذاك لو بوين جي اللي سميناه لو سونتر دو غرافيتي بالعربيه مركز الثقل تعطينا هاد لا غولاسيون ماتيماتيك جي ا بلس جي بي بلس لو فيكتور جي سي est égal au vecteur nul. Ça veut dire que le corps est en équilibre.
دو توت فاسون هادشي غتشوفوه مع الاستاذ ديال مادة الفيزياء، ومزيان دروكا تعرفوا هاد العلاقة الرياضية لأنها مهمة وغتنفعكم في مادة الفيزياء. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.